Mais est-ce que ça n'est pas un problème qu'on ramène François Hollande après un quinquennat plutôt à ça qu'à autre chose? Est-ce que ça n'est pas votre problème, Stéphane? C'est un problème, mais c'est à nous d'expliquer ce qui a été fait. Et un jour, il aura aussi à s'expliquer sur ce qu'il a fait. Et tu la crois, voilà, c'est un peu... Est-ce que c'est très présidentiel, cette attitude de François Hollande? Non, mais alors, écoutez, je pense qu'il faut toujours partir pour comprendre ce type d'échappée solitaire qui lui est coutumière. Il faut partir de son ressenti. Ce que l'ancien président de la République ressent, vraiment très intimement, au-delà des postures et de son cynisme, il ressent une injustice. Il se dit « j'ai été méjugé sur mon bilan » et donc toutes les occasions de se rattraper doivent m'être offertes par l'actualité. Et donc c'est vrai que cette manière de prendre à la rigolade, c'est une façon de dire « on va voir ce qu'on va voir, j'ai pas dit mon dernier mot ». Ça, vous voyez, c'est le premier niveau d'interprétation. Le deuxième, il est plus problématique. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la reconstruction éventuelle du Parti socialiste, elle est empêchée par ce type d'intervention. Et c'est la raison pour laquelle, dans les images que vous venez de montrer, le FOL se montre tellement embêté. Car c'est au fond, pour reprendre le titre d'un livre célèbre sur 68, c'est un héritage impossible pour eux. Surtout pour le FOL qui est actuellement dans la compétition face à Najat Vallaud-Belkacem pour reprendre le parti. C'est impossible pour eux de se positionner face à cet héritage-là. Et donc on peut penser qu'au-delà, si vous voulez, de sa déception de ne pas être reconnu à la hauteur des réalisations réelles, d'ailleurs, de ce quinquennat, il y en a eu, hein. Il y a de la part de François Hollande aussi une démarche, si vous voulez, plus ambiguë, peut-être même plus perverse, qui consiste à casser la baraque de ses amis socialistes aujourd'hui avec ce type d'interventions intempestives.